Bonjour, mon nom est Mireille Cyr. Je suis professeure titulaire au département de psychologie de l'Université de Montréal. Il me fait plaisir, dans les prochaines minutes, de vous parler des moyens de prévention pour contrer la maltraitance qui sont mis en place au Québec et au Canada. Comme les moyens de prévention sont multiples et très nombreux, cette présentation ne se veut pas une revue exhaustive de tous les moyens disponibles. Je vais plutôt tenter d'essayer d'illustrer, à partir d'exemples québécois ou canadiens, les différents moyens ou les différents niveaux de prévention qui sont déployés. Alors, pour qu'un programme de prévention soit efficace, il faut d'abord et avant tout avoir un message clair de la part du gouvernement. Au Québec, on a la chance d'avoir un cadre juridique qui est très bien défini, entre autres par la loi de la protection de la jeunesse. Alors, cette loi oblige toute personne pouvant être un simple citoyen, mais aussi un professionnel de la santé, comme un médecin, un psychologue, un intervenant social, ou encore du milieu éducatif, comme des professeurs ou encore des éducateurs, à faire sans délai un signalement au directeur de la protection de la jeunesse lorsque l'on soupçonne qu'un enfant est victime de mauvais traitements. À ce moment-là, le rôle de la direction de la protection de la jeunesse sera de déterminer si la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis. Une intervention d'autorité de l'État dans la vie des familles a un caractère exceptionnel et de telles interventions se font que dans des situations graves ou exceptionnelles. Donc, les motifs de protection sont définis en fonction de 6 grandes problématiques, soit l'abandon, la négligence, les abus sexuels, les sévices et les troubles de comportement sérieux qui pourraient mettre en danger la protection de l'enfant. Pour soutenir les principaux intervenants dans ce travail de protection et de dépistage, le Québec a aussi créé au début des années 2000, au tournant des années 2000, une entente multisectorielle relative aux enfants victimes d'abus sexuels, de mauvais traitements physiques ou d'une absence de soins menaçant leur santé. Alors, cette entente prescrit que dans tous ces cas, les intervenants sociaux qui travaillent à la direction de la protection de la jeunesse doivent se concerter avec les policiers et les procureurs de façon à établir comment sera menée l'entrevue auprès des enfants. Donc, si c'est le policier, et souvent c'est le policier qui d'office fait les auditions auprès de ces mineurs, l'intervenant social sera derrière un miroir et ces auditions seront filmées de façon à ce que le procureur, l'intervenant social et les policiers puissent chacun disposer d'un enregistrement vidéo. Alors, ces enregistrements permettent d'éviter de re-questionner l'enfant, d'informer les autres professionnels qui travailleront de façon concertée dans ce dossier-là. Et ces vidéos sont également utilisées s'il y a des procédures judiciaires qui sont entreprises au niveau de la Cour. Au Québec, on a également développé des centres désignés dans le cas des agressions sexuelles. Alors, les centres désignés sont habituellement des établissements qui offrent différents services d'aide médicale et psychologique aux personnes qui ont vécu une agression sexuelle. Ces services sont assurés par une équipe d'intervenants sociaux, d'infirmières et de médecins. Alors, les centres désignés sont souvent situés dans un centre hospitalier et sont accessibles 24 heures par jour et 7 jours par semaine. De plus, nous avons au Québec la loi sur l'aide aux victimes d'actes criminels qui s'applique à toute personne qui, à l'occasion d'un acte criminel commis au Québec, a subi un préjudice physique ou psychologique ou encore une perte matérielle, et ce, que l'auteur de l'acte criminel soit ou non identifié, a été arrêté, poursuivi ou reconnu coupable.
Donc, cette loi s'applique également aux proches de la victime ou aux personnes à charge et permet donc à ces victimes de pouvoir obtenir les soins physiques et psychologiques dont elles ont besoin. Dans les autres messages clairs qui sont offerts de la part du gouvernement, notamment au Québec, on doit parler du plan d'action gouvernemental pour contrer les agressions sexuelles, mais aussi du plan d'action gouvernemental pour contrer la violence conjugale. À titre d'exemple, le dernier plan gouvernemental pour contrer les agressions sexuelles et l'exploitation sexuelle vient d'être déposé en 2016 et couvrira la période de 2016 à 2021. Donc, ce plan d'action permet une concertation à l'intérieur des différents ministères et donc prévoit des actions de prévention, mais également des actions d'intervention qui seront déployées dans les 5 prochaines années. Donc, ceci permet également de soutenir les organismes à but non lucratif ou les organismes communautaires en leur donnant des montants d'argent qui sont prévus à l'intérieur de ces plans d'action gouvernementaux. À titre d'exemple, au Nouveau-Brunswick, ils ont également développé un ensemble de protocoles relatifs aux enfants victimes de violences et de négligence qui leur permet de définir les différentes formes de maltraitance, mais également quels acteurs de quel gouvernement seront impliqués tant au niveau de la prévention, du dépistage, des auditions des enfants que des interventions curatives ou de protection. De plus, dans les moyens de prévention, on note évidemment les campagnes médiatiques qui peuvent s'adresser, être véhiculées soit par la télévision, les journaux ou encore la radio. La plupart de ces campagnes médiatiques-là sont produites par le gouvernement, mais elles peuvent également être produites par des fondations privées. Alors, à titre d'exemple, on a une campagne visant la promotion de la santé des enfants qui est produite par un organisme qui s'appelle Naître et Grandir et qui est rattaché à la fondation Chagnon. Alors, ces campagnes de promotion sont surtout des campagnes télévisées où on explique comment et à quel point il est important de soutenir les enfants très tôt pour le développement de leur langage ou pour leur fournir un attachement qui est sécure. Donc, ces campagnes visent évidemment les parents, mais également les grands-parents, la parenté, qui gravitent autour de l'enfant. Certaines campagnes médiatiques visent à prendre conscience des agressions sexuelles, par exemple, auprès des enfants et à favoriser la dénonciation de ces agressions. Alors, en plus des campagnes médiatiques, on note de nombreux programmes de prévention qui sont destinés aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes ou aux parents. Alors, à titre d'exemple, le Québec a un projet pilote actuellement qui s'appelle le projet Mosaïque, qui vise à offrir des outils clés en main d'éducation à la sexualité pour intervenir tant dans les écoles au niveau préscolaire, primaire que secondaire. Alors, ces outils de prévention et de promotion sont donc destinés aux professionnels du réseau de la santé et des services sociaux, aux professionnels du réseau de l'éducation ou du réseau communautaire. Alors, ces outils-là permettent d'aborder différentes thématiques liées à la sexualité, comme le corps humain, la puberté, les stéréotypes sexuels, l'homophobie, les relations harmonieuses dans les relations de couple. Au Canada, on note, c'est-à-dire au Québec, on note aussi les programmes Espace qui, eux, visent plus précisément les enfants de 3 à 12 ans et qui abordent des thématiques de violence psychologique, verbale, sexuelle ou physique. Les programmes Espace incluent toujours un volet destiné aux parents afin que les parents puissent à la maison revoir avec les enfants les notions qui ont été abordées, mais également les habiletés qu'on a tenté d'enseigner aux enfants afin de mieux se protéger. Au Canada, on a les programmes qui se nomment Racines de l'empathie, qui visent à développer les capacités d'empathie des enfants d'âge préscolaire et primaire en favorisant leurs compétences sociales et affectives et ultimement à faire de ces élèves ayant participé au programme des futurs parents responsables et sensibles. Les résultats des études qui ont été menées sur le programme Racines de l'empathie
montrent une augmentation de la compréhension des enfants au niveau émotif et social, mais également plus de comportements prosociaux, donc d'entraide, de partage, de collaboration, et un meilleur sentiment d'appartenance à leur classe et surtout une diminution des comportements agressifs ou des comportements d'intimidation. Au niveau des programmes destinés aux enfants, aux adolescents plutôt, j'aimerais attirer votre attention sur les programmes de prévention de la violence dans les relations amoureuses, notamment les programmes Virage et Passage. Les programmes Virage ont été développés pour les enfants de 14 à 15 ans, alors que le programme Passage a été développé pour traiter de la violence dans les relations amoureuses et du harcèlement sexuel, mais chez les jeunes de 16 à 17 ans. Ce programme a été développé par Francine Lavoie et est offert au niveau de l'école par des intervenants qui ont été formés à diffuser ces programmes. Il est important de souligner que les deux programmes ont fait l'objet de recherche, donc d'évaluation, ce qui a permis de raffiner ou d'améliorer les programmes et que ces programmes-là sont maintenant distribués dans plusieurs pays, notamment en France. On note aussi des programmes qui visent spécifiquement des thématiques comme celle des agressions sexuelles, avec par exemple l'organisme Viol Secours qui intervient avec des ateliers pour les jeunes de la fin du secondaire, donc secondaire 4 et 5, c'est-à-dire des enfants entre 15 et 17 ans. Et ils ont également développé un site web que peuvent consulter les différents adolescents. Au niveau d'autres outils de prévention qui s'adressent aux enfants et aux adolescents, alors il y a des lignes d'écoute et d'information, notamment la ligne Tel Jeune, qui est une ligne qui est accessible 7 jours sur 7, 24 heures par jour, et qui permet aux jeunes d'aller chercher de l'information ou des ressources ou de recevoir un soutien face à toutes sortes de problématiques auxquelles peut être confronté un enfant ou un adolescent. Il y a également plusieurs sites web qui sont disponibles pour sensibiliser et informer les jeunes, tels que Clique sur toi, qui est destiné aux adolescents qui peuvent être victimes de différentes formes de violence et donc pour prévenir ces violences-là. Un autre site qui s'appelle Sais-tu de l'abus, qui vise à donner de l'information aux jeunes sur le sexting, sur l'homophobie et les agressions sexuelles. Il y a également des vignettes d'information qui sont disponibles pour mieux faire comprendre aux jeunes la notion de consentement dans les relations amoureuses. Au niveau des programmes qui sont destinés aux parents, des interventions destinées aux parents, certaines relèvent de la prévention en santé publique, notamment avec les visites à domicile d'infirmières à la suite de la naissance d'un enfant. Donc, ces visites à domicile qui sont faites pour tous les nouveaux parents permettent aux infirmières de mieux dépister des situations qui pourraient devenir propices pour de la maltraitance ou de la négligence auprès des enfants, mais aussi d'offrir un soutien immédiat aux parents et de les mettre en contact avec des ressources qui pourraient les accompagner dans cette transition qui peut être parfois assez difficile. On a également des programmes qui visent directement l'apprentissage de meilleures pratiques parentales. Alors, à titre d'exemple, on en a 3, dont une qui a été développée ici au Québec, qui vise spécifiquement l'intervention relationnelle pour les enfants de 0 à 5 ans. Alors, ce programme-là a été développé par une équipe de chercheurs experts dans le domaine de l'attachement. Et cette intervention-là relationnelle vise à modifier le mode relationnel insécurisant entre le parent et l'enfant en développant une meilleure sensibilité parentale. Alors, on va utiliser dans ces ateliers-là le vidéo, donc le fait de filmer le parent en interaction avec son enfant et de pouvoir, à travers le visionnement de ces interactions-là, discuter avec le parent, l'aider à mieux percevoir les réactions de son enfant et à mieux s'ajuster à celui-ci. On a également des interventions qui sont destinées aux parents d'enfants de 0 à 18 ans, comme le programme Triple P,
qui, lui, vise à assurer un milieu sécuritaire et invitant pour l'enfant, à créer un environnement qui va favoriser l'apprentissage de l'enfant, à outiller le parent pour avoir recours à une discipline qui est affirmée mais qui est non violente, aider également les parents à avoir des attentes réalistes à l'endroit des enfants et à agir, à prendre soin de soi comme parent également. Finalement, notre programme dont je voudrais mentionner l'existence, c'est le programme destiné aux parents qui sont aux prises avec un enfant qui présente un trouble de la conduite. Et ce programme-là est destiné aux enfants de 5 à 10 ans. Donc, en plus de ces programmes destinés aux parents, on a également ici des lignes d'écoute et d'aide, qui est le pendant de Tel Jeune, qui s'appelle la Ligue Parents, qui offre aux parents une disponibilité 7 jours sur 7 pour informer les parents, répondre à leurs inquiétudes par rapport à toutes sortes de questions qui peuvent concerner les enfants. Ça peut toucher aussi bien les premières relations amoureuses des enfants, la sexualité au niveau de l'enfant, de l'adolescent, que des problèmes au niveau scolaire ou de discipline. On a également plusieurs ressources web qui sont disponibles pour les parents pour les informer et pour également des outils. Alors, on voit que la prévention de la maltraitance au Canada revêt plusieurs formes et comprend des programmes d'information qui sont universels, mais aussi bien que des programmes qui ciblent des clientèles précises et des problématiques précises touchant la maltraitance. Plusieurs de ces programmes-là sont offerts aux enfants, aux adolescents, aux jeunes adultes et également aux parents. Et ces programmes-là ont fait souvent l'objet d'une évaluation scientifique pour préciser leur effet positif, mais éventuellement aussi pour pouvoir détecter des effets négatifs qui ne sont pas prévus avec la mise en place du programme. Une des choses que ces recherches-là ont clairement démontré, c'est que ces programmes doivent être répétés dans le temps, adaptés au niveau de développement des enfants et comprendre également des activités concrètes pour que les enfants comprennent mieux les concepts, intègrent donc mieux les compétences, mais également pour développer des habiletés de protection concrète. Alors, j'espère que cette présentation vous aura permis d'avoir un meilleur aperçu des stratégies qu'on met en place au Canada et notamment au Québec. J'espère que cette présentation aura suscité votre curiosité et que vous pourrez, dans les prochains jours, naviguer sur les différents liens qui sont offerts avec la présentation PowerPoint pour mieux vous informer des programmes de maltraitance. Alors, je vous remercie de votre participation et de votre attention.